Elle est incontestablement la fille qui fait bouger la toile en ce moment, comme on dit chez nous, la fille de l'heure. Chacune de ses sorties est scrutée par de nombreux followers qui augmentent au jour le jour. Un mois seulement après son apparition subite, elle fait parler d'elle partout au Cameroun. Cocosse de Diamant est notre invitée exceptionnelle ce soir dans cette édition tout aussi exceptionnelle. Depuis son apparition, elle exhibe un argent qui séduit, qui éblouit et surtout qui fait beaucoup de bruit. Un bruit qui n'arrange pas certains, qui n'hésite pas à le dire sans embâche que son argent est un argent de Satan, produit par le serpent. Mais elle le dit tout haut et fort qu'elle distribue ces derniers aux mendiants. Dans cette édition où elle nous accorde une interview exclusive, cette influenceuse, comme elle se fait désormais appeler, n'a jamais fait la télévision et n'a jamais parlé au grand public. Jusqu'ici, elle était connue sur les réseaux sociaux et elle a choisi la télévision africaine, Vision 4, pour parler pour la première fois. Mais avant, je vous invite à regarder ce reportage Inside dans l'activité de Cocosse de Diamant, sa vie de tous les jours. Un reportage réalisé par nos équipes de Vision 4 Littoral, Augustin Djonkep, Joël Djangé, Florent Maconfiance Zanga et Daniel Mokete. Avec nous ce soir pour cet entretien exclusif Vision 4 pour la première fois, Coco Diamant parle en télévision. Bonsoir Cocosse de Diamant et bienvenue sur la télévision africaine. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous avez choisi Vision 4 pour parler pour la première fois et c'est la première fois que vous parlez en télévision. Effectivement. Jusque-là, on vous connaissait sur les réseaux sociaux. Et pourquoi vous avez choisi Vision 4 d'ailleurs? Parce que d'après nos informations, vous aviez d'autres sollicitations, des gens qui vous voulaient dans votre ville de résidence et vous avez choisi Vision 4. Disons juste que c'était la volonté de Dieu. Oui. Nous croyons beaucoup en Dieu ici à Vision 4 également, donc nous sommes d'accord avec vous. C'est la volonté de Dieu. Alors, Cocosse de Diamant, je rappelle que vous vivez à Angola. Et surtout, vous avez un nom de famille qui n'est pas très facile à prononcer. Est-ce que vous pouvez nous aider à prononcer votre nom intégral, votre nom de famille? Parce que jusque-là, les internautes vous connaissent comme Cocosse de Diamant, mais ce n'est pas votre nom qui se trouve dans votre pièce d'identité. Manuela Nimpa. Manuela Nimpa. Alors, Manuela Nimpa, c'est un nom d'où? C'est un nom de l'Ouest. L'Ouest. Vous êtes originaire de l'Ouest? Effectivement. De quel côté à l'Ouest? À Tcham, plus précisément. Ah, vous êtes de Tcham? Oui. Alors, on a beaucoup de frères qui sont en Vision 4, qui sont de Tcham. Donc, certainement, vous leur passerez le bonsoir tout à l'heure. Alors, votre famille, elle vit où? À Douala. Avec vous? Non. Ma mère de son côté, mon père de son côté, moi j'ai ma famille. Comment ça, vous avez votre famille? Mon enfant et mon mari. Votre enfant et votre mari? Effectivement. Alors, vous êtes marié? Je ne suis pas mariée, légalement. Ah, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le vie, on reste. Je ne peux pas dire le vie, on reste. C'est le père de mon enfant. Et vous êtes avec lui? Vous êtes en couple avec lui? Oui, on vit ensemble. Vous vivez ensemble. Donc vous êtes dans le vie, on reste. C'est généralement comme ça qu'on appelle. Dans le vie, on reste. C'est le père de mon enfant. C'est le père de votre enfant. Oui. Alors vous nous donnerez une autre explication dans cette relation qui, vous ne voulez pas qualifier de vie, on reste, et le père de votre enfant. Alors, le père de votre enfant, quand il vous regarde sortir comme ça, habillé tel que vous êtes à la télévision, il n'est pas jaloux? Il n'est pas jaloux. Et pourquoi il ne vous suit pas partout? Il me suit partout. Ah bon, il est avec vous ici? Il est venu avec vous à Yaoundé? Il n'est pas venu avec moi parce qu'il est avec l'enfant. Et comment vous dites qu'il vous suit partout? Bon, j'ai pensé qu'il était dans la salle. Il me suit partout. C'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit être là sur place. Mais il est à la maison, il me suit comme beaucoup d'autres personnes. Et vous suivez comme beaucoup d'autres personnes. Et évidemment, on a remarqué que beaucoup de personnes vous suivent. Vous avez grandi où? Vous avez fait vos études où? Parce que votre niveau de langue française est très critiqué sur la toile. Les gens se demandent pourquoi est-ce que vous parlez si mal français. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui s'est dit sur la toile. Déjà, j'ai beaucoup de comptes fake. Déjà. Et je me bats à pouvoir m'exprimer en français parce que le pays est bilingue. Il n'y a pas que le français, il y a aussi l'anglais. Donc je me bats. Déjà que j'ai fait les études en anglais. Donc je fais mon maximum possible de pouvoir m'exprimer en français. Vu que le continent est bilingue. Le continent, il est bilingue. Alors, vous avez parlé d'études tout à l'heure. Vous êtes allé jusqu'où avec vos études? Je me suis limitée à Form 5.
Chez les anglophones, j'ai eu le GCE Form 5. Classe de 3e. Oui. Chez les anglophones, c'est Form 5. Et pourquoi, avec autant de moyens, pourquoi vous vous êtes arrêté si vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis limitée à Form 5 parce que, en fait, c'est mon histoire. Parce que... Donc, Form 5, quand même, on rappelle que c'est la classe de seconde. Effectivement. Oui, mais bon, que l'équivalent du DC, l'exemple que vous avez obtenu, c'est le BPC. C'est le BPC dans la section francophone. Effectivement. Donc, vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas continué? Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas continué. Je n'ai pas continué parce que... Ce que je vais te dire maintenant... Dis-moi. Vraiment. C'est une histoire de ma vie qui a fait ce que je suis actuellement. Parce que dans le paravent, tout pour moi, c'était le paraître. Je voulais montrer aux gens une vie que je ne vivais pas. Ce qui faisait que, au lieu d'aller à l'école, je préférais sécher les cours pour pouvoir aller dans certaines rencontres, pour pouvoir montrer aux gens que je vis une belle vie et tout. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à cette période, j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans à cette période-là. Vous allez m'excuser. Vous avez commencé... Non, ne pleurez pas, ne pleurez pas, vous êtes là pour... Parce que quand je pense à ça... Non, ne pleurez pas, vous ne pleurez pas. C'est une histoire de votre vie. Oui, je vous en prie, c'est une histoire de votre vie. Nous respectons la douleur que vous ressentez en parlant. Mais les téléspectateurs, les followers veulent savoir. Ça permettra peut-être d'édifier l'opinion publique. Racontez-nous votre histoire. Vous séchez les cours à 16 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué les études? Vos parents n'avaient pas les moyens? Mes parents avaient les moyens, c'est parce que je voulais le paraître. C'est parce que je voulais... Disons que l'influence pour moi, donc je suivais certaines influenceuses. Pour moi, c'est que pour être importante, il fallait que je montre certaines vies aux gens, tu vois. Et c'était la pire erreur de ma vie, de pouvoir suivre cet exemple. De montrer que oui, je peux aller dans un restaurant classe pour qu'on puisse me donner la valeur, pour qu'on puisse s'intéresser à moi. Et ça m'a vraiment coûté. Parce que grâce à ça, dans les yeux de mon père, j'ai vu du désespoir. Je vous en prie, je vous en prie. C'est trop fort pour moi. Je vous comprends. Beaucoup trop d'émotions pour cette histoire qui vous rappelle tant de mauvais souvenirs. C'est trop fort pour moi. On rappelle quand même que Cocosse Diamant, vous dites dans votre histoire assez pathétique que vous avez été influencé par qui à cette époque? Je vais taire le nom. Je ne suis pas là pour donner une mauvaise image de quelqu'un, mais je suis là pour passer un message. Je ne veux pas que les jeunes, disons, font les erreurs que j'ai commises. Parce que le fait de vouloir faire comme l'influenceuse que j'aimais le plus m'a coûté la confiance de mon père. Votre père vous a régné? Mon père m'a régné. Parce que j'étais je peux dire que j'étais l'espoir de mon père. Je suis la première née de ma famille. Alors, Cocosse de Diamant, nous allons vous permettre d'essuyer vos larmes en direct. Vous savez, à Vision 4, nous compatissons à toutes les douleurs. Vous permettez que je vous donne le mouchoir? S'il vous plaît? Je vais être galant, je viendrai vous donner le mouchoir en direct parce que je vois bien que cette histoire vous touche. Vous permettez, voilà, le temps que vous puissiez sécher vos larmes. C'est très émouvant cette histoire avec votre papa qui vous a régné parce que vous avez été influencé par une autre influenceuse. Nous allons certainement, le temps que Cocosse de Diamant reprenne ses esprits, prendre une petite pause du côté de la régie avec les vidéos un peu plus joyeuses de Cocosse de Diamant, celles que vous avez l'habitude de regarder sur Facebook, TikTok, et comme ça, peut-être en les revoyant, elle retrouvera le goût de la vie, celle qu'elle mène en ce moment, et je doute que celle-là lui fasse pleurer. Nothing is certain. Yesterday. Vous êtes toujours sur Vision 4 de la télévision africaine, la première chaîne de télévision que Cocosse de Diamant, la fille de l'heure, comme on dit au Cameroun, a choisi de parler. Et nous étions dans cette phase de sa vie où elle a commencé à gagner de l'argent à l'âge de 16 ans. C'est bien ça, Cocosse de Diamant. Et tout à l'heure, je voulais insister sur l'évolution de votre chiffre d'affaires pour qu'on puisse comprendre tous ensemble. Peut-être pas moi, mais les téléspectateurs, les followers, comment vous êtes parti peut-être de 10 000 francs à aujourd'hui à des millions.
pour que nous ayons tous le cœur net que votre argent a été gagné par la sueur de votre travail en vendant les mèches, en vendant je ne sais plus moi tout ce que vous avez vendu. Toujours est-il que nous avons besoin d'avoir cette traçabilité dans l'évolution de votre richesse. Alors, dites-moi, vous avez commencé à gagner combien exactement et que vous vous disiez, ici j'ai dans mes caisses 500 000, à quel âge, c'est combien c'était, comment l'argent venait? Disons que je partais vers la dame avec peut-être 100 000. J'achetais les produits, quand je revendais, je pouvais dire que j'ai 150 000 par la suite. Et sur les 50 000 là, au lieu de montrer aux gens que je suis déjà arrivé, je préférais investir davantage. Ainsi de suite. C'était plus 50 000, ça devenait 100 000, ensuite 150 000, 200 000 et ainsi de suite. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié, vous savez, chez nous à l'Ouest, il y a ce qu'on appelle les cotisations du dimanche. Généralement, on aide les frères du village à investir. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié de ce genre de choses, d'une réunion qui vous aurait versé une somme d'argent pour que vous... Non. Comme j'ai dit depuis le début, ma maman m'a beaucoup encouragé dans mon projet. Elle vous a beaucoup encouragé, c'est-à-dire, elle vous a donné de l'argent? C'est-à-dire, si peut-être, comme je disais tantôt, si la dame, si je vais aller vers la dame, ses produits c'est 100 000. Disons que, je dis à maman, que maman j'ai 40 000, pendant qu'on paye ma 60 000, elle me complète. Quand je vends de 100 000 à 150 000, je prends encore tout ça, j'achète ainsi de suite, vous voyez que le bénéfice maintenant double. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai laissé d'abord vu du pareil parce que ça m'a beaucoup coûté. On l'aura compris. On ne veut pas revenir sur le paraître pour ne pas vous faire pleurer à nouveau. Non, alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est 21h53 en direct de Vision 4. Vous avez combien dans votre compte bancaire comme fortune brute, comme on appelle chez les autres? Chiffre d'affaires aujourd'hui, si vous dites, moi, Crocos de Diamant, j'ai l'argent, vous irez prendre combien? Tout ce que je peux dire, c'est que je peux dire juste que j'ai ce qui me suffit et ce qui me permet d'aider d'autres personnes. Mais c'est beaucoup, Crocos de Diamant, c'est beaucoup. Beaucoup. Vous aidez trop de gens, vous donnez trop d'argent et ça fait beaucoup. Non. Vous ne donnez pas trop d'argent? Non. Vous n'avez pas donné 2 millions à un artiste? C'est ce que nous avons vu d'ailleurs. Même si je donne 2 millions à un artiste, je l'encourage. Je l'encourage. À faire quoi? Pardon? Vous l'encouragez à faire quoi à l'artiste? Disons que je l'encourage dans... Quand vous dites que je n'ai pas donné 2 millions à tous les artistes. Peut-être comme celui de Landelo, je n'ai pas donné 2 millions là-bas. Je ne sais pas combien j'ai faroté, mais je sais quand même que je l'ai encouragé. Oui. Donc 2 millions, c'est trop dit. Donc parfois les chiffres qui sortent sont exagérés. C'est pas que c'est exagéré. C'est que mon cœur dit que je donne pour encourager. Oui. Mais vous avez donc suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir encourager beaucoup de gens. On vous a vu dans les rues de Douala en train d'encourager les vendeuses de prunes, une vendeuse de prunes. Si j'ai vu une vidéo de vous comme ça, on vous a vu encourager d'autres personnes. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte aujourd'hui pour pouvoir aider beaucoup de Camerounais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai me permet de vivre la vie que j'ai et d'aider les autres. Donc vous avez beaucoup d'argent. Je vous ai répondu. Ce que j'ai me permet de vivre ma vie comme je le vis. Comme si on dit de vous que vous êtes riche, vous répondez quoi? Ah, ça dépend, non. Même celui qui a 100 000 dit qu'il est riche. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Oui, justement, oui. Comment vous pouvez... Oui, celui qui a 100 000 dit qu'il est riche. Mais il ne va pas distribuer son argent à Je ne distribue pas l'argent. Moi, j'aide les gens. Je suis désolée si on m'a donné une autre image. Je gagne l'argent à la sueur de mon front. Et la nuit que je me dors pendant ma voix ne peut pas sortir de moi parce que depuis que je suis à Yaoundé, je passe mon temps à crier, bavarder. Je crie, je bavarde. Tu vas m'excuser si j'ose me Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est quand je pense à ça, je ne distribue pas l'argent. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets. C'est une façon de dire merci à Dieu de m'avoir aussi accompagné, de m'avoir aidé. Je ne distribue pas l'argent. Un argent qui se gagne à la sueur de son front ne se distribue pas. Parce que je passe des nuits blanches.
Et déjà que j'ai un enfant, c'est pas facile pour moi. Entre l'enfant et le business et ma famille. D'accord. La charité commence par soi. Coco de Diamant, j'ai une vidéo de vous dans un concert à Douala où vous êtes arrivé, vous avez pratiquement bloqué la route. Vous êtes sorti de votre Range Rover. Vous avez balancé les billets de banque, je ne sais pas quelle était leur capacité, à la foule qui était là et qui scandait votre nom. À quel moment est-ce que vous voulez nous expliquer que vous ne distribuez pas l'argent? Parce que nous, on a cette vidéo de vous. Moi, je suis sur Internet. Les gens m'ont donné une autre image. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas venu montrer à la jeunesse qu'on gagne l'argent facilement. Et pourquoi vous leur donnez l'argent facilement comme ça? Vous Je arrivez ne dans donne un pas concert. l'argent facilement. Je ne donne pas l'argent facilement. Pour dire ma vérité, vrai le jour-là. C'est la vérité qu'on C'était veut. pour écarter au moins la route, parce que c'était pour écarter, pour distraire les gens pour que je veux passer. Parce que le jour j'avais une objectif, je partais quelque part. Les gens vous ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Ils vous ont bloqué. Et Ils vous ont le empêché seul de passer. moyen de détourner la regard, c'était d'envoyer l'argent de l'autre Non, le côté. seul moyen désormais de vous Oui, laisser c'était- passer, oui, c'était le seul moyen. C'est mettre sur votre chemin. C'est vrai pour que je que vous- n'encourage pas ça, mais je n'avais pas le choix. Même Dieu sait, je n'avais pas le choix. C'est pas que je suis sortie pour dire que je venais distribuer l'argent. Non. Mais c'était le seul moyen. C'était le seul moyen. Dieu sait, pour pouvoir passer. Alors. Même le jour là, j'ai eu tellement de dégâts. Des gens sont montés, c'est cassé même ma fabrique. Ma fabrique c'était cassée. D'accord. On aura compris. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes d'expression anglaise. Vous avez fait des études Oui. en Oui. anglais. Oui. Et vous avez eu le DC. Oui. Voilà, le BPC, Le BPC, vous- anglophone. à 16 ans, anglophone, voilà. Donc vous vous exprimez mieux en anglais qu'en français, naturellement. effectivement. Merci déjà de faire les efforts en Le français, parce que Cameroun cette est émission, bilingue. dans son synopsis, porte, c'est en langue française. Merci de faire l'effort. Alors, je reviens sur le fait que vous dites que vous ne distribuez pas l'argent, Je ne distribue pas vous l'argent. aidez les gens. Effectivement, j'accompagne Vous accompagnez. les gens dans les projets. Oui. Et comment vous faites pour les accompagner? Quel est le procédé? Quelle est la procédure à suivre? C'est-à-dire, si peut-être quelqu'un me contacte, disons, comme on me connaît plus sur Croqueuse, donc disons, les gens m'écrivent, disent la mère, où tu me vois là, j'ai un talent que Dieu m'a donné. Je connais faire le make-up. Mais actuellement, ce qui me manque, c'est les moyens. S'il te plaît, aide-moi pour que je puisse payer le matériel, pour pouvoir exercer le talent que Dieu m'a donné. J'accompagne, j'encourage. C'est comme ça que j'aide les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais c'est faute de moyens. Déjà, si une fille peut faire le make-up, pour pouvoir monter, il faut qu'elle ait le matériel. Si je peux l'aider à acheter le matériel, là, elle va acheter son matériel. Et dans l'avenir, elle aura besoin de moi. Parce que grâce à son travail, ça va la permettre d'acheter son matériel dans le futur et continuer ainsi de suite. Alors, vous dites, vous avez décidé de ne pas vivre comme les autres influenceuses. D'ailleurs, on va revenir sur une série de déclarations où vous vous adressez à d'autres influenceuses comme vous. Alors, le paradoxe ici, ce que je veux dire par paradoxe, c'est vous faites curieusement un peu tout le contraire, parce que vous exhibez, on l'a vu sur des vidéos, beaucoup d'argent, vous faites bisous à de l'argent, vous narguez les gens avec votre argent, vous comptez l'argent sous l'œil des caméras, vous arrivez à faire un don, vous déclarez que je vais donner 1 million à tel. D'ailleurs, avant de revenir sur la question, votre générosité a failli coûter la vie à un individu qui a reçu l'argent de vous et il l'a exhibé sur Internet et ce dernier a été visité par les malfrats. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui, mon erreur, c'était de lui dire de ne pas afficher. Si je connais que l'erreur, pour moi, je sais que l'erreur vient de moi. Je devais juste l'aider et lui faire comprendre. C'est vrai, on apprend tous les jours. Je t'ai aidé, c'est pas tout le monde qui est fier de ça. D'autres vont profiter pour te cambrioler. Donc, je reconnais que je devais lui dire, je t'ai aidé, oui, tu peux continuer dans la discrétion. Oui. Alors, il y a une autre grosse polémique sur Internet. Et vous-même, vous l'avez confirmé parce que nous avons fait des captures d'écran de votre compte Snap où vous dites à vos, je ne sais pas comment on appelle là-bas, les followers, les abonnés, je ne sais pas comment on appelle ceux qui vous suivent sur Snap, que ne m'appelez pas tant qu'il n'est pas minuit si vous voulez de l'argent. C'est quoi le projet? Il y a beaucoup de comptes fake. Je n'ai jamais dit cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit cela. Vous ne donnez pas l'argent à minuit? Si. Et pourquoi attendre minuit?
Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu attends minuit, mais n'ont pas vraiment cherché à savoir pourquoi Je cherche donc à savoir, les téléspectateurs aussi, je me peux faire leur ambassadeur ce soir auprès de vous. Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini, laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi, particulièrement, mon business, je ne le confie à personne. Ça peut dire que même quand une cliente a un problème, elle parle directement à moi. Donc, ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix. Ce n'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis arrivée à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Même quand une cliente a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même. Donc pour que ça se passe bien, il faut que toi-même tu sois assise. Donc c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est d'abord, on passe d'abord par moi. Quand un client n'est pas satisfait. Bon, on l'a compris ce côté, c'est normal, vous êtes une chef d'entreprise. Oui. Mais moi, la question était de savoir... C'est pour ça que je vous explique. Je vais revenir à là où vous êtes tellement occupé en journée que... Oui, effectivement. Il y a aussi mon enfant et mon mari qui m'occupent. J'ai d'abord une vie. J'ai d'abord une vie. La charité commence c'est par à minuit soi. que vous êtes censé dormir, Coco Non. À minuit, à l'heure là, c'est que les clients vont m'appeler, vous me dites que je n'ai pas reçu mon produit, ou bien ils vont me dire que telle chose a fait ci ou telle chose a fait ça, ou je n'ai pas reçu mon colis. À minuit, tout le monde respecte cette heure, qu'à l'heure là, on dort. C'est l'heure là que j'ai décidé de concentrer à mon public, aux autres, aux personnes, pour pouvoir les écouter. Et non, mais de ça, pendant la journée, j'effectue tellement de transactions qu'il faut que minuit arrive pour que mon quota soit renouvelé. Je fais tellement de transactions en journée. Tout passe par moi. Les transferts de colis pour Yaoundé, ça passe par moi. Je dois recevoir ça. Oui, ça passe par moi. Quand je donne le OK, oui, on expédie. Parce qu'au Cameroun, il y a maintenant trop d'arnaques. Tu vois, c'est pas facile de faire confiance à quelqu'un. Donc, pour que tout se passe bien, il faut que moi, à la tête, ça passe par moi. Donc, c'est à minuit que les moyens de transfert d'argent lèvent le quota que oui, tu peux recommencer. Que je me mets à disposition de pouvoir écouter les gens et les aider. Oui. Et quand j'aide à minuit, je n'aide pas tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est genre, j'aide les cas vraiment importants. Est-ce que vous prenez le temps d'étudier ces cas? Oui, on va revenir sur l'affaire des minuit. J'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Quand quelqu'un me pose un problème, je dirige vers mon équipe. Je prends le temps d'étudier. Si c'est urgent, si c'est que c'est vraiment urgent, on résout à l'instant. Coco de Diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous dites bien que ça augure forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Ça c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais dit que minuit c'est une heure bizarre parce que je dis que c'est la minuit. Je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot femme là ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez qu'un argent qu'on gagne dans le femme, on peut aider les vies avec, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut contribuer à aider les vies, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences de payer pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non. Même dans la Bible, c'est écrit. Un argent que tu gagnes, que tu ne gagnes pas dignement, tu vas toujours faire les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Alors, on va certainement prendre certains messages de nos followers qui vous ont posé beaucoup de messages, qui vous suivent. Mais pendant que les messages vont s'afficher à l'écran et vous puissiez répondre au même moment que moi, que nous allons les découvrir, je voudrais vous demander pourquoi choisir d'exhiber votre argent. La banque vous autorise à prendre autant d'argent et de venir narguer, vous me permettrez l'expression, les Camerounais tels que vous le faites dans vos vidéos. Comme j'ai dit tantôt, tout le monde commet des erreurs. Je suis une petite fille comme tous les autres. C'est que j'ai mal commencé. Disons que je n'ai pas eu de bons conseils, mais après on m'a ramené vers le bon chemin.
Donc vous n'allez plus exhiber... Oui, c'est une erreur de ma part. Vous n'allez plus donner de l'argent aux gens comme vous donnez avant? Non. Donc, je ne donnais pas l'argent aux gens, je soutenais les gens. Voilà, vous soutenez des gens. Que ça soit bien qui est pour tout le monde. Parce qu'un argent gagné à la sueur de son ma voix est partout parce que toute la journée je passais mon temps à crier. On a bien compris, ne criez plus pour ne pas, puisqu'il est minuit tout à l'heure, donc vous devez, il y a beaucoup de gens que vous devez aider dès minuit et tout à l'heure, donc ne criez pas. Nous découvrons tous ensemble les messages que sur notre page Facebook officielle Vision 4. Je vous aide à lire la première question. Bienvenue sur... voilà, c'est Myriam Carole Tchofo. Je voulais rappeler quand même à nos téléspectateurs que nous avons voulu que ce soit ici pour que tout le monde confirme effectivement que nous sommes en direct, que ce n'est pas un arrangement de copains entre vous et Vision 4. On a tout lu depuis que nous avons annoncé cette émission. Eh bien, Myriam Carole Tchofo, d'où sort tout cet argent à Tata Manuela Mimpa? Et pourquoi avez-vous décidé de nous aider, nous qui sommes en détresse, ta sœur Myriam, depuis Sangmelima? Pourquoi j'ai décidé de les aider? Pourquoi tu as décidé d'aider? Parce que je sais ce que ça fait de ne rien avoir. Je sais ce que ça fait. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Je sais. Je suis passée par là. Oui. Donc c'est juste un élan de cœur que vous... Oui, je sais, parce que je suis passée par là. Je sais ce que ça fait quand tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Ou bien tu restes toute journée, tu ne manges même pas. Je sais ça, je sais ça. C'est ça. Donc pour Myriam, vous aidez les gens parce que vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Vous avez eu faim vous-même et vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Nadine Cécile, oui, j'aimerais que vous lui demandez, je crois qu'elle s'adresse à moi, que son intention et intérêt pour son élan de générosité qu'elle a mis en avant sur les réseaux sociaux et aussi que je l'apprécie beaucoup. Je crois que c'est plus un message d'appréciation pour ce que vous faites et par rapport à ce que vous avez dit, que vous aidez les gens parce que vous savez ce que c'est que d'avoir faim. Daga Emmanuel, quelles sont vos sources de financement? Voilà. Vous avez dit que vous avez une école, vous avez des produits cosmétiques. Effectivement. C'est suffisant pour vous ramener autant de millions? Rassurez-nous que nous tous, dès demain, je peux investir. Je vous ai dit ceci, je gagne suffisamment pour vivre la vie que je vis et pour aider les autres. Vous ne voulez pas déclarer votre chiffre d'affaires ici? Je vous ai répondu. Vous ne voulez pas déclarer combien vous avez? Eh bien, je crois que la réponse... Je vous ai répondu. Daga, peut-être nous avons pris ces 5 questions. Certainement, puisque ce sont les mêmes questions visiblement, puisque voilà, il y a... pas les questions en anglais. Parce que c'est pas seulement le côté francophone que je veux satisfaire, il y a aussi le côté anglais. Je vous en prie, nos téléspectateurs comprennent exactement qu'on pose aussi les questions en anglais. S'il y a une question en anglais, nous allons la relayer, ne vous inquiétez pas. Aigle Royal Balmélouan, bonsoir. Bonsoir à vous, cher monsieur. C'est possible de poser nos questions maintenant. Vous l'avez déjà fait. J'aimerais savoir 2 choses. La première, Coco's de Diamant est disponible pour aider les jeunes Camerounais ou les jeunes entrepreneurs en Afrique sans distinction. Alors, effectivement, sans distinction. Non, sa question, le premier volet de sa question est de savoir si c'est seulement pour les Camerounais ou vous avez décidé d'étendre votre générosité dans toute l'Afrique. Je vais vous dire un truc. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas fait de distinction. Donc, quand j'ai la possibilité d'aider quelqu'un, qu'il soit Camerounais, Ivoirien, j'aide. Parce que nous sommes tous pareils. Oui. D'accord. Et le deuxième volet de sa question, c'est elle est prête à recevoir certains jeunes dans leur localité ou chez elle afin de leur transmettre les stratégies d'investissement dans les affaires. Oui. Vous croyez aujourd'hui être suffisamment aguerri pour pouvoir conseiller les jeunes en matière d'investissement, en matière de création d'entreprise? Oui. Vous considérez comme une réussite? Oui, je me considère comme une réussite. Vous avez réussi. Si aujourd'hui on vous pose la question, vous avez réussi votre vie à 22 ans? J'ai réussi. Vous voulez savoir pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. Because je peux m'exprimer en anglais. Vas-y, allez-y. En fait, I succeeded because I put my money in important things. Yes. Je voudrais, pour que les téléspectateurs ne se moquent pas de moi, j'ai très bien compris ce qu'elle a dit, que vous mettez votre argent là où c'est important. Là où c'est important, oui. Je voulais rassurer les téléspectateurs que j'ai très bien compris ce que vous avez dit, qu'ils peuvent continuer à poser les questions en anglais. Et Vision 4 est une télévision bilingue et que le Cameroun lui-même, il est bilingue. Alors, nous allons prendre une autre transition. Et là, nous allons vous présenter certaines vidéos et certaines photos des personnalités et vous nous direz,
on nous signale qu'il y a encore quelques messages. Il faut faire plaisir. C'est votre communauté. C'est ce d'autres qui vous ont révélé. D'ailleurs, vous avez dit, en parlant des autres influenceurs, on va y revenir tout à l'heure, Bell Event, il dit qu'on veut savoir capital chiffre d'affaires au départ. Voilà, je vous ai posé cette question. Vous aviez combien en commençant à faire le bail en salam? Comme j'ai dit, je suis allée vers la dame, je lui ai dit ceci, je n'ai rien. Je commence, je me bats. Si je trouve une cliente qui veut le produit, si tu le vends à 10 000, permets-moi de prendre ça à 10 000 euros. Mais vous ne sortez pas les chiffres ce soir, Coco Zedema. Non, je vous explique. Vous avez un problème avec les chiffres? Le chiffre, non. Vous savez que c'est anglophone. Non, peut-être que je ne comprends pas. Bon, je veux savoir, vous aviez quelle somme d'argent quand vous avez commencé? C'est ça que je veux essayer de dire, que je n'avais rien. Oui, je n'avais rien. Je suis allée vers la dame. Je n'ai rien. Je lui ai dit que je n'ai rien. Où tu me vois là, non? J'ai un don que Dieu m'a donné, c'est le commerce. Je suis capable de dire à un client comme vous avez la marchandise, comment donné, disons que j'avais 10 000. Vous avez parce que ce produit commence à 10 000. J'ai dit que permets-moi de prendre un produit à 10 000 chez toi et de revendre 11 000, ainsi de suite. Comme me donne prochainement, je peux prendre maintenant avant de partir convaincre la cliente. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut retenir ce soir que vous avez commencé avec 10 000 francs. Oui, avec 10 000 francs. Vous avez pris un produit de 10 000, vous avez revendu. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire. Il y a beaucoup de milliardaires comme ça au Cameroun qui ont commencé à vendre les arachides. Alors, on va prendre notre message. Impero Baya Wawa, je ne sais pas quoi, bref, on s'en fout du nom. Moi, je veux que vous lui demandez ce qu'elle a fait pour avoir ses entreprises. Un bref résumé, on ne veut pas les affirmations comme je faisais un peu de tout. Je crois qu'elle a répondu à la question, qu'elle vendait... J'ai fait dans tout. Elle a fait dans tout. Dans tout. Même si je vois la marmite, si on voit la marmite à 5 000, elle m'a dit que manger les bons marmites, prends à 5 000, j'ai 1 000 francs. Donc tout ce que je voyais, que je pouvais augmenter 1 000 francs, 2 000, je faisais. Vous avez vendu tout, vous avez fait dans tout. On va prendre un dernier message avant de prendre la série de photos puisque l'émission tire à sa fin. Jeanne donc, qui dit croqueuse de diamants, peut-elle nous dire quels ont été ses différents partenaires qui l'ont épaulé dans la réalisation de son entreprise au début de sa carrière d'entrepreneur? Vous avez des gens que vous voulez remercier par rapport à votre réussite. Vous avez dit, vous avez remercié votre maman sur ce plateau. Vous avez également remercié votre papa. Je voulais parler. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Oui. Il y a d'autres personnes? Ma petite sœur qui m'a encouragée. À faire quoi? À vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, quand j'avais les messages, ou bien les livraisons, c'est elle qui partait livrer. Oui. Ma petite sœur qui m'a accompagnée dans mon parcours et ma famille qui a cru en moi. Oui. Ma famille, c'est ma famille qui a fait ma force. Ils ont cru en moi. On a compris. Avant de prendre la transition, vous êtes entouré aujourd'hui d'une équipe de jeunes qui vous suit, qui vous accompagne dans vos projets. Ça veut dire que vous vous considérez comme une VIP. Vous savez ce que VIP veut dire, non? Very important personality. Donc vous êtes une personne très importante aujourd'hui, au point où vous prenez les gardes du corps, vous avez toute une team qui travaille pour vous. Vous vous considérez comme une influenceuse? Non. Je me considère juste comme une fille comme les autres. Et qu'est-ce que vous faites avec tout ce monde qui vous tourne autour, qui vous accompagne partout? Vous savez qu'il y a des hommes d'affaires qui vivent simplement. Ils n'ont pas besoin de garde du corps, n'ont pas besoin de manager, n'ont pas besoin de tout ce que vous avez, vous, aujourd'hui. Vous voulez savoir pourquoi j'ai un garde de corps? Dites-moi. Pour ma sécurité. À votre sécurité en danger? Oui, pour ma sécurité. Oui, c'est pour ça que j'ai un garde de corps. Oui, pour ma sécurité. C'est pour ça. Et vous avez, au-delà des gardes du corps, vous avez des jeunes qui vous aident, qui vous donnent des conseils, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qui vous ont dit c'est pas bon d'exhiber de l'argent. Effectivement, oui. Je reconnais que j'ai commencé dans une mauvaise lancée. On apprend tous les jours et j'ai appris de mes erreurs. S'exhiber avec l'argent ne va pas aider les jeunes. On l'a compris. Est-ce que vous ne vouliez pas vous acheter une autorité? Peut-être vous vous êtes dit, les autres se sont déshabillés pour se faire connaître, les autres sont sortis avec des personnalités pour se faire connaître, les autres ont peut-être commis des bourdes en public, et les autres ont un talent affirmé, artistes, journalistes, comédiens pour être influenceurs. Vous n'aviez que vos mèches, vos make-up, et vous vous êtes dit, est-ce que ça suffit? Il faut peut-être que j'utilise un autre moyen. Non. Vous pensez que si vous étiez resté à vendre vos mèches dans votre quartier à Douala, les gens, vous ne serez pas peut-être ici à Vision 4?
Dites-moi plutôt que si... Posez même plutôt bien votre question. C'est pourquoi vous essayez de contourner. Dites-moi plutôt si j'ai utilisé le moyen d'argent pour me Est-ce que vous avez donc utilisé l'argent pour vous faire connaître? Non. Mais c'est pourtant ce que nous voyons. Non. Je vous ai dit que j'ai plusieurs comptes fake. Il y a beaucoup de trucs qui se racontent sur la toile, que ce n'est même pas moi qui suis à l'origine. L'argent que nous voyons là, ce n'est pas pour vous? J'ai commencé par dire ceci, que j'ai fait une erreur et on apprend de ses erreurs. Une erreur qui vous a plutôt bien servi. Vous le reconnaissez quand même. Je ne peux pas dire que ça m'a bien servi. Ça fait comme ça pouvait faire, mais je reconnais que c'est une erreur de ma part de m'exhiber sur la toile avec l'argent. Parce que je ne veux pas que c'est l'image là qu'on copie. Je reconnais devant tout le monde qui me regarde que j'ai fait une erreur là. Puisque vous avez fait une erreur, est-ce que dès aujourd'hui, dès demain matin, vous êtes prête à arrêter l'exhibition sur la toile, à vous retirer même de Facebook? Je ne peux pas me retirer de Facebook. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas que les jeunes commettent l'erreur que j'ai commise. Oui, je ne veux pas que commettent l'erreur que j'ai commise. En voulant vivre une vie de paraître. Avec l'argent que tu peux vous acheter l'iPhone 14, tu peux commencer un business. Que demain, si tu veux même les dernières marques que tu aurais. Oui. Donc vous n'allez pas vous retirer sur Facebook? Je ne me retire pas. Vous n'allez pas continuer à appeler votre communauté les diamantaires? Vous allez continuer à... Attends, vous, quand j'ai dit diamantaire, vous comprenez quoi par diamantaire? Expliquez-moi, c'est vous qui les appelez comme ça. C'est vous qui les appelez diamantaires. Quand je dis diamantaire, c'est déjà dit mes amis, mes frères, mes soeurs, vous êtes là. Donc c'est sans se figurer. Est-ce que ça vous plaît? Ça vous plaît de voir autant de personnes qui likent vos photos, qui vous disent vous êtes belle, qui vous disent vous êtes ceci, ça vous plaît? Vous savez, c'était pas facile pour moi. Vu que comme j'ai dit depuis le début que j'ai fait beaucoup d'erreurs en montrant l'argent. Mais Dieu merci, parce que je mets Dieu dans tout ce que je fais. On m'a raisonné. D'accord. Avant de... Je dis que nous allons passer à certaines photos tout à l'heure, certaines vidéos, des gens qui parlent quand même de vous, avec un certain temps. Quels sont vos rêves? Vous voulez accomplir quoi? Vos ambitions, vos rêves? Mon objectif principal, oui, c'est de soutenir la jeunesse. Parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de jeunes qui ont les talents cachés. Mais ce qui manque, c'est le capital. C'est l'argent. Oui, l'argent en fait, pour pouvoir développer ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais ça fait beaucoup au Cameroun, beaucoup de jeunes au chômage. Vous allez vous en sortir? Ça ne dérange pas. Un peu, l'oiseau fait son nid. Un peu. En faisant comme ça, les autres vont s'aligner derrière moi et on va satisfaire ce qu'on peut satisfaire. On verra si vous avez donc pu influencer les autres influenceurs depuis que vous aidez la jeunesse dans votre façon de faire assez atypique. Nous allons regarder cette série de vidéos des influenceurs comme vous qui parlent de vous. Mais vous verrez, ce n'est pas toujours en des termes élogieux. Sachez déjà que tu fais bien ou que tu fais mal, tu t'es critiqué. Vaut mieux être toi et suivre juste la volonté de Dieu. En tout cas, nous allons quand même regarder et vous nous direz ce que vous pensez de ces personnes, de ces influenceurs qui ont parlé de vous. Je le disais tout à l'heure, à des termes un peu durs. Regardons. Diamonds are forever, 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 diamonds. La télévision vit également de la publicité. Cocos et Diamants, nous voulions revenir sur la phase des influenceurs. Vous avez déclaré vous-même que vous êtes l'influenceuse des influenceurs. Est-ce que, avant de regarder une série de vidéos des influenceurs qui parlent de vous, est-ce qu'il y a des vidéos que vous regrettez vous-même? On a vu une vidéo de vous, vous disiez pourquoi quand on est pauvre, on ne demande pas d'où vient la pauvreté. Est-ce que cette série de déclarations, de réponses assez virulentes envers certaines personnes, est-ce que vous regrettez tout ça? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que... Vous semblez pourtant regretter certaines choses que vous avez... Je ne regrette pas, non. La seule chose que je regrette, c'est de m'avoir exhibé l'exhibition de l'argent sur la toile. Mais sinon ça, quand quelqu'un est pauvre, on ne cherche jamais à savoir pour qu'il est pauvre. Pour l'être humain, c'est normal. Mais quand quelqu'un se démarque, il est riche, il entreprend, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours que... Pourquoi l'homme, en fait, en général, pense toujours que quand tu brilles, il faut forcément que ça soit le négatif. Pourquoi ne pas avoir ces pensées positives? Oui. Donc vous vous insurgez contre ceux qui pensent que quand on est pauvre, on ne se demande jamais, que la pauvreté n'est pas aussi simple. Quand on est pauvre, c'est que ce n'est pas simple. Qu'on arrête de demander aux riches que leur richesse n'est pas simple. Alors, les mauvaises langues disent que vous n'avez jamais quitté le pays. Vous n'êtes jamais allé dans un autre pays autre que le Cameroun, c'est vrai?
C'est vrai. À Yaoundé, comme je suis arrivée ici, là, c'est ma première fois de prendre l'avion. Même quand je suis arrivée là-bas, je ne connaissais même pas où demander, ou bien comment ça se passe. Je ne connaissais pas, on me demandait tout. Même quand j'ai regardé, c'est ma première fois quand j'ai l'avion, tout devient petit. Je ne connaissais même pas ça. Je ne connaissais pas. Devant Dieu et les hommes, sur moi, je ne connaissais pas. On a bien vu quand vous êtes arrivé, vous nécessitiez de... Ça, c'est un petit commentaire que je fais pour vous, parce que vous avez bien voulu qu'on reconnaisse aussi ce que les gens font. Vous me disiez, vous cessez de remercier Vision 4, de vous avez permis de prendre l'avion pour la première fois. C'est pas qu'on m'avait permis de prendre l'avion pour la première fois. Je pouvais bien, mais ça ne m'intéressait pas. Non, je dis Vision 4, c'est ce que vous m'avez dit, que Vision 4, bref... On passe par là, mais la question était de savoir si vous n'aviez jamais pris d'avion. Jamais de ma vie, jamais. C'est bien parce que vous êtes... Les gens pourraient penser que vous êtes déjà allé à Dubaï. Non, jamais. Et il y a des gens qui disent que votre argent... Vous connaissez le porte-à-porte? J'ai entendu parler. Qui l'ignore? J'ai entendu parler. Mais j'aimerais pas qu'on parle de ça parce que vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'aimerais pas qu'on porte... Disons que je ne veux même pas que ça devienne un sujet de conversation. Vous ne pouvez pas être concerné puisque vous n'êtes jamais sorti du pays. Jamais. Donc il n'y a aucune chance que vous soyez concerné. Je ne veux même pas entendre parler. Je ne veux même pas. Je ne veux pas. Vous avez pris la première fois l'avion quand vous êtes venu à cette émission. Alors, on va regarder, donc pour dire à ceux qui posaient la question, que vous n'avez rien à voir avec le petit porta, puisque c'était la première fois que vous preniez l'avion et pour aller à Dubaï, il faut bien prendre l'avion. Voilà, on est d'accord là-dessus. Alors, on va regarder cette série de vidéos de certains influenceurs qui parlent de vous en des termes très durs et qui ne croient pas du tout, comme beaucoup de nos followers d'ailleurs, à votre histoire d'avoir commencé votre ascension de millionnaire avec 10 000 et qu'il y a beaucoup de choses. Je vous en prie. Je ne croyais pas pourquoi. Qui est-ce qui ne croit pas? Ça veut dire que mes followers ne croient pas. Oui, mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Si on les pose la question que pourquoi vous ne croyez pas, ils vont répondre quoi? Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Tout est possible à Dieu. Si Dieu a pu diviser l'océan en deux, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Alors, nous allons quand même écouter et vous nous direz ce que vous pensez de ces influenceurs que vous connaissez certainement avec le concours de Daniel Feugueux. Roqueuse de diamants. Ah ouais. Honnêtement, ma chérie, moi, il n'y a aucun problème avec toi. Je ne vais pas connaître l'origine de tes fonds parce que ça ne me concerne même pas. Mais j'ai une seule préoccupation. C'est quel genre d'altruisme que tu vas nous montrer. Parce qu'on a l'habitude de dire que la bonne charité commence par soi-même. Mais j'ai comme l'impression que tu te négliges, mais tu privilégies les gens. Donc ton argent là, c'est même pour partager. Hey! J'ai cru entendre les gens dire comme quoi tu ne portes pas les crêpes chères avec tout l'argent que tu as, qu'on n'a jamais vu avec un sac de marque et j'en passe. Ils sont allés loin, hein? Parce que moi, je suis encore seulement ton thing. Donc, tout l'argent que tu possèdes là, tu fais que les gens sont de 1500, 2000. Hey! Il faut que les doigts qui arrêtent ces diamants shine. C'est quoi avec les doigts brûlés? Les quintos? En fait, c'est un peu ce que je voulais juste intervenir. La jalousie provient de l'incapacité. Vous allez... C'est une belle réponse, mais je voudrais que vous puissiez lui répondre en direct. Elle estime que vous n'avez pas les doigts qui ressemblent au diamant, vous n'avez pas le teint qui ressemble au diamant, et elle est étonnée qu'une millionnaire, c'est vrai que vous avez répondu à cette question au début d'une interview, mais à elle particulièrement, qui s'étonne qu'une millionnaire soit aussi simple, ou alors une millionnaire avec un rythme de vie embryonnaire. Simply because I don't want that people should copy that image for me. That's why. Even if my hands is born in my hands, it does not define the person that I am. So she will like me because my hands are clean. Let her like me because I own something. Let her copy the good example. So for her to be influenced because I'm classic, I'm nice, what will she gain there? So she says to her children that I like this girl because her hand is clean. Let her say that she like me because I have a school at my young age. I'm showing a good example. So that's all what I can say. That's all. La réponse est très claire. Et nous n'allons pas faire comme l'entraîneur de Lyon qui dit « J'ai tout compris ». Nous allons prendre notre vidéo avec le concours
Daniel fera toujours une autre vidéo d'un autre influenceur. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. Diamonds are forever. Voilà, nous n'avons pas les deux autres vidéos, c'est aussi ça, les aléas du direct. Mais il y a pratiquement un clash qui est né entre vous et vous connaissez Cabrel Namdi? J'ai entendu parler. Pourtant, vous lui avez répondu. C'est pas moi, c'est un compte fake. C'est un compte fake. C'est pas moi. Mais vous avez décidément beaucoup de comptes fake. Tellement même. Comment on fait pour savoir que c'est vous finalement? Votre compte, c'est lequel? Puisque vous avez trop de comptes fake, vos abonnés sauront qui s'adressent à Croqueuse où? Comme je disais depuis le début, je suis pas là pour montrer ou pour prouver quelque chose. Je suis là pour pouvoir donner un coup de main, soutenir les gens. Donc si les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, c'est leur problème. Moi, je sais pourquoi je suis là. Donc s'ils veulent faire les clashs et ainsi de suite, j'ai mon activité qui me prend trop. Je me prends trop pour dire que je vais rester dire que je vais clasher avec les gens. Le peu de temps que j'ai, le peu de temps libre que j'ai, it's to help people. It's to help people. On a compris, mais ça ne répond pas toujours à la question de savoir comment, au milieu de tous ces comptes fake, celui qui a répondu au monsieur que vous voyez à l'écran, qui joue au football. That's not to say that. You want me to say that what? People just wake up and create fake accounts. What will I do? My achievement is to help people. And I will concentrate on it. If people want to lie, they should clash on my name. They should create story about me to discriminate me, but I don't care. My objective is to help people. And I will concentrate and focus on it. Vous avez quand même un compte Facebook officiel, yes, un compte TikTok officiel. Automatically, yes. Yes. D'accord. Je crois que les internautes essaieront de vous écrire et votre équipe. And also, I want to say something. I'm here to help people. If somebody reason, like, if it's that you're coming for help, how can I say that I want to help you, then I'll ask you money again? It does not make sense. People should learn how to use their brain. That's why we are going to school. How can I say you're coming so that I can help you, then I'll ask you money again? It does not make sense. So people that are taking money behind my name, it does not concern me. Because if you know that you have money, donc tous ces faux comptes qui demandent de l'argent. It's not me. D'accord. On aura bien compris que Croqueuse de Diamant a beaucoup de fake comptes. Effectivement. Et que en écrivant certainement sur internet sur ces comptes, vous trouverez sur la. Alors, je vais maintenant vous présenter une série de personnages, des femmes pour la plupart, et vous me direz ce que vous pensez de ces femmes. Alors, la première vidéo qui s'affiche, vous connaissez qui c'est? Grâce Deka. Grâce Deka. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle a une beauté naturelle. Disons que je m'inspire d'elle. Vous allez voir sur mes photos, je ne filtre pas. Quand tu me filmes, ce que ça montre là, je publie. Donc c'est pour dire aux gens que si tu m'aimes, tu aimes la Croqueuse de Diamant. Même si elle a les quintos, tu es avec elle. Ne m'aime pas pour ce que j'ai. Aime-moi pour ce que je suis. Même si j'ai le gros ventre, j'assume. Pourquoi filtrer mon ventre dans ce moment que place toute ma restauration sur une photo et montrer aux gens que je suis comme ça? Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous allez m'excuser si vous êtes naturel. On a bien compris que vous êtes naturel. Même étant un peu impulsive, ça fait partie de votre caractère. C'est très bien. Oui. Une autre photo. Vous connaissez cette dame? Non, je vais vous aider. Elle s'appelle Oprah Winfrey. C'est une milliardaire noire américaine. Elle est très influente aux États-Unis. Je vous ai présenté cette dame parce que peut-être vous en prenez le chemin de l'influence qu'elle a, parce que c'est une femme qui est très connue aux États-Unis, même à travers le monde, qui fait de la télévision également. Et c'est une femme charismatique, très respectée. Et je vous souhaite peut-être d'avoir autant d'influence qu'elle. Amen, oh Dieu avant tout, amen. Oui, amen. Oui, amen aussi. Oui. Alors, nous allons, celle qui s'affiche à l'écran, vous la connaissez? Coco Emilia, bien sûr. Vous connaissez Coco Emilia? Effectivement. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, elle? Disons que
Je crois qu'elle fait dans... Disons qu'en elle, je vois une femme que, malgré qu'elle a la possibilité de payer des employés pour exercer le métier qu'elle fait, elle-même, elle est souvent sur le terrain pour montrer qu'elle-même, elle peut faire ça. Vous voyez, elle montre un exemple. Vous voyez, de nombreuses fois, je l'ai vue elle-même être, disons, en pratique. Elle vous a influencé dans votre vie? Non, elle m'a pas influencé. Non. Vous ne vouliez pas lui ressembler à un moment? Non. Vous ne vouliez pas avoir la même beauté qu'elle? Vous ne vouliez pas avoir les mêmes... Déjà, sachez que la beauté, c'est Dieu qui donne, c'est naturel. Elle a sa beauté, j'ai ma beauté. D'autres peuvent la trouver belle, d'autres peuvent la trouver belle. Chacun a sa façon de voir chaque personne. Vous ne vouliez pas avoir le même prestige qu'elle? Non, je préfère être moi. Même si j'ai le gros... Non, on a compris, oui, je parle de sa vie. Okay, non, je préfère être moi. Non, je préfère être moi. On va prendre une autre photo. Vous connaissez qui c'est? Évidemment, Muriel Blanche. Vous... Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Sa comédie, disons, c'est web série, non, je crois que c'était Les Partenaires, non. Oui, j'aime sa comédie. J'aime sa comédie. Oui, j'aime sa comédie. J'aime. Tout ce que vous aimez à elle, c'est sa comédie. J'aime sa comédie. Vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux? Je ne la suis pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, non. Chacun est libre de suivre qui veut. Oui, je ne la suis pas. Je ne la suis pas. J'aime sa comédie. Au-delà de sa comédie, il n'y a rien d'autre. Uniquement sa comédie. Uniquement. Donc, sa façon de s'habiller, d'être souriante. Je vous ai dit ceci là. Je suis uniquement sa comédie. J'aime sa comédie, tout simplement. Alors, vous aimez seulement sa comédie? Effectivement, tout simplement. On va prendre peut-être une autre photo. Peut-être il y avait simplement une dernière photo. Mais, alors, dites-nous, tout de go comme ça, est-ce que vous allez aujourd'hui ou demain, puisque vous êtes à Yaoundé, est-ce que vous avez prévu rencontrer les orphelinats? Parce qu'on vous a vu aller dans les orphelinats. On vous a vu aller à l'hôpital à Kintini, payer les soins des malades. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous allez vous en sortir si vous commencez à faire ces choses? Vous savez, il y a beaucoup de malades dans tous les hôpitaux. Si vous commencez à payer les soins dans tous les... votre argent risque de finir. Pourquoi vous voyez les choses comme ça? Quand je peux aider, j'aide. Quand mon cœur dit que va là-bas, je pars là-bas. Je me dis ce que Dieu a dit que ma fille aujourd'hui part là-bas, je pars là-bas. Donc je n'ai pas cette pensée dans ma tête. Si un jour je dors là, demain je me dis que, on me dit, va à l'orphelinat, je pars. Et vous avez vu avec des orphelins, vous avez des photos, vous êtes avec des orphelins, vous avez choisi de faire quoi dans l'immédiat, à court, moyen et long terme? Ce sera quoi l'activité de Cocos de Diamant? Puisque vous avez promis sur ce plateau de ne plus exhiber votre argent, vous ferez quoi? Dans quoi est-ce qu'on vous retrouvera désormais? En fait, je profite pour vous dire que j'ai mis sur pied une association pour accompagner les jeunes dans leurs projets, les soutenir, les venir en aide. Donc si tu as un truc à développer, autant pour moi, à cause de faute de moyens, je peux t'accompagner. Et que le projet vraiment, parce que je ne suis pas Père Noël ou Mère Noël. Moi aussi, je travaille dur. Il y a les nuits que je ne dors pas. Ma voix est partie comme ça à cause du travail. Il y a les nuits que je veille parce que je veux que mon travail soit bien fait. Un argent qui est gagné à la sueur de son front. Et je dis devant tout le monde, ne se gaspille pas facilement. C'est pas comme si je cueille ça quelque part, je travaille. On aura compris que au cours de cette émission, vous n'êtes pas dans le FAMLA. Je ne suis pas dans le FAMLA. Je crois en Dieu. Ce n'est pas le serpent qui vous donne l'argent. Le serpent, c'est quoi d'abord? Je connais même pas le serpent. C'est ce que les gens disent. Que vous n'êtes pas une croqueuse de chance. Vous travaillez dignement, vous avez des entreprises cosmétiques, vous avez une école. Est-ce que vos employés sont bien traités? La charité commence par soi. Ça ne sert à rien que je maltraite ceux qui sont à côté de moi pour faire plaisir aux autres. Ça sert à quoi? Je commence d'abord avec les gens qui m'entourent, avec de partir à côté, voir si c'est comment. Ça ne sert à rien de maltraiter ceux qui t'entourent et partir, aider les autres à côté. Ça ne sert à rien. Même Dieu serait fâché contre toi. Alors, Cocos Diamant, je vais vous demander de faire une chose puisque nous sortons de cette émission, c'est de regarder cette caméra qui est devant vous et peut-être adresser un message à votre communauté, notamment à la jeunesse camerounaise, africaine, qui a tant besoin de repères. Vous avez choisi d'être une influenceuse.
Je n'ai pas choisi d'être une influenceuse. Bon, on vous a... nous, vous êtes notre influenceuse, puisque désormais, vous influencez les projets des jeunes. Je suis au-delà de l'influence. Vous êtes au-delà de l'influence. Vous êtes donc l'influenceuse des influenceurs. Qui influence les influenceurs. D'accord. Et je suis là pour donner une autre image à l'influence. Parce que j'ai été victime de ça. Vous voulez influencer toutes les influenceuses. Vous dites non à l'exhibition. Non au paraître. Non au paraître. Oui. Non à la vie du rêve. Non à la vie du rêve. Oui. Je dis surtout ça. Je souligne beaucoup sur ça. Je préfère, c'est toi qui dis que ça ne sert à rien de vivre une vie de riche, demain tu n'as pas une vie stable. Ça sert à quoi d'avoir un stack peut-être, un stack. Non, vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Vous allez vous asseoir. Excusez-moi. Ça sert à rien peut-être d'avoir un sac de 1 million et à l'intérieur il n'y a rien parce que tu veux le match vu. Tu veux que les gens t'envient, pourtant toi-même depuis le matin tu n'as pas mangé. Est-ce qu'il y a des influenceuses, on sort comme ça, c'est la question qui vient comme ça, que vous avez vu faire, à qui vous avez vu faire ça? Non. Non, je ne suis pas là pour sonner quelqu'un. Je suis juste là pour passer un message. Donc vous allez donc regarder la caméra et passer votre message. Vous pouvez le faire en anglais, puisque vous êtes d'expression anglaise, à cette jeunesse qui vous suit, et leur dire, et je vous suggère de le faire, le procédé, comment ils peuvent faire, peut-être le procédé c'est un bien gros mot, comment ils peuvent faire pour bénéficier, peut-être pas être comme vous, pour bénéficier de votre aide, pour bénéficier du financement de leur projet, parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire, parce que vous avez dit vous-même qu'il y a beaucoup de comptes fake, pour qu'ils sachent que s'ils veulent s'adresser directement à vous, voici comment il faut faire, et il faut avoir un projet crédible, je ne sais pas moi quoi. Oui, vous avez la caméra devant vous, adressez-vous. Vous pouvez le faire en anglais. Non, je vais faire en anglais et en français. Déjà parce que le Cameroun est bilingue. Je vous en prie. Je ne suis pas là pour passer le message. C'est à votre aise. Oui, je ne suis pas là pour passer le message uniquement aux francophones, mais aussi aux anglophones. Déjà, j'aimerais dire ceci. Ceci me concerne particulièrement. Beaucoup de personnes viennent à mes entreprises demander les produits que je vends. S'il te plaît, Cocoise, tu partages l'argent, donne-moi ça gratuitement. J'aimerais être clair. Ça, c'est mon capital. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez dans mes entreprises, sachez que je ne vais rien donner gratuitement. Je n'encourage pas la paresse. Et je n'ai jamais dit que je partageais l'argent. Je ne partage pas l'argent. Parce que je ne cueille pas ça quelque part. Dieu m'en est témoin. Ma voix est partie aujourd'hui parce que depuis que je suis à Yaoundé, je passe mon temps, comme je ne suis pas dans ma vie, parce que là c'est ma vie principale, je passe mon temps à appeler, causer avec la cliente, me rassurer que la cliente a été livrée. J'essaye de résoudre les problèmes. Donc ceux qui viennent à mes entreprises et disent qu'ils veulent les produits gratuits, please, I don't want it anymore, please, I don't want it. The people that are hearing me all over the world, please, when it concerns my personal business, if I'm selling a product, come and buy it. Because to get it, I also buy it. It's not because I'm selling, it's not because I have a good heart, I'm helping people, that means that what is helping me to live my life, people come and take it for free. No, I don't want it. So if you're coming closer to me, you want to take my services, know that you buy at that price. Then if you have a project, a serious project, because I have a family that I can help. So please, before you want to come closer to me, come with an important project. Don't come closer to me because you want to let me give you money so you can buy graph, or you can buy phone, or you can in fact, let me say, like, if you want to come closer to me, come with a good project that will help you. That is one point I wanted to tell you. Maintenant, je veux aussi dire ceci là aussi. Je veux m'adresser aussi à la jeunesse. Le plus fort n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais celui qui est tombé et a pu se relever. Et moi, je suis la preuve vivante ici. Moi, je suis tombée et j'ai su me relever. Si vous voyez, je suis où je suis actuellement, c'est à cause de mon papa. Parce que dans les yeux de mon papa, j'ai eu à voir le désespoir. J'ai su que j'ai fuck up parce que je suis la première de ma famille. Si je commence déjà à faire ça, c'est pour que mes petits soeurs et mes petits frères font comment. Donc, c'est grâce à ça que j'ai décidé de me donner corps et âme et travailler. Donc, disons que si j'ai 100 000 aujourd'hui, si demain j'ai 200 000, que de partir à Dubaï, voyager, payer les mèches, montrer que je suis la reine du pays, j'ai préféré investir. Et ma voiture que vous voyez, ça ne date pas de très longtemps. C'est la première chose que je me suis offert.
La première chose que je me suis offert ma voiture. D'accord. Je me suis offert Et c'est votre droit, c'est votre oui, droit. en février. Le En message, février. il est passé Oui. pour ne pas revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez suffisamment conseillé la jeunesse. Oui. Vous avez suffisamment été clair. Oui. Pourquoi vous êtes si sobre dans votre habillement. Pourquoi vous ne voulez pas davantage exhiber. Oui. Vous mettez pas des choses chères parce que vous pensez qu'il y a plus on dit Oui. quoi dans la Bible? C'est vous qui la lisez. Pardon. On dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, je Voilà. préfère aider les gens avec cet argent. Je donne peut-être l'exemple, ma mèche, ça se fait à quoi que je porte une mèche. On l'avait compris, on l'avait compris Oui. que votre greffe, même si elle est modeste, Je vous préfère préférez, aider les gens avec vous cet préférez argent. aider les gens. Oui, c'est pour et ça c'est que sur j'aide. ce message important Oui. que nous voulons conclure cette émission en vous disant merci. Et aussi, j'ai oublié un truc.